Pour avoir une bonne préparation de classe, il est nécessaire de rédiger des séquences d'enseignement. À quoi ça sert? Comment on les présente? Qu'est-ce qu'on y met? Sur quoi on s'appuie? Comment faire pour que ce soit facile, rapide, efficace? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est facile. Vous allez voir. Imaginez, vous partez en voyage et vous n'avez ni carte routière, ni GPS, ni Waze. Ce voyage, vous l'avez déjà fait auparavant, donc vous connaissez le trajet, pas de problème. Ou même, ce voyage est nouveau. Mais vous vous fiez à votre sens de l'orientation et vous voyez à peu près par où il faut passer, ça ira. Et sur la route, vous vous rendez compte qu'il vous manque de l'essence, qu'il y a une manifestation sur l'autoroute, que vous avez besoin de faire des haltes mais que les hôtels sont complets, ou même que vous auriez préféré prendre l'avion. L'itinéraire que vous auriez pu préparer avant de partir vous aurait permis d'anticiper le matériel, la progression, les étapes et même le choix du moyen de transport. Eh bien, c'est à ça que sert la fiche de préparation. Même si vous avez tout en tête, il est essentiel de mettre vos idées par écrit pour structurer votre pensée et tenter de prévoir l'imprévu. Un itinéraire va d'un point A à un point B. Le point A est le point de départ, là où en sont les élèves. Le point B est le point d'arrivée que je vais trouver dans les programmes. Donc je cherche le domaine ou la discipline, l'attendu de fin de cycle de ce domaine, le sous-domaine, voire la rubrique, le niveau de la classe et l'objectif visé. Pour mettre les élèves en réussite, il est important que cet itinéraire soit progressif, balisé d'étapes, qui sont les séances. Il est important également de ne pas présumer de leur point de départ et de ne pas penser que, comme ça a été vu l'année d'avant, ils le savent. Donc, on parle d'évaluation diagnostique, mais on peut très bien imaginer repartir à zéro en proposant des activités qui mettront les élèves en confiance. Chaque étape propose des activités pour que les élèves découvrent, manipulent librement, mettent en mots ce qu'ils ont découvert et compris, s'entraînent pour automatiser. Pour rédiger ma fiche de séquence, j'ai besoin de mon emploi du temps pour savoir sur quoi je dois travailler, quelle matière, quel domaine, et des programmes pour cibler tous les éléments de mon point d'arrivée. La vidéo numéro 3 vous indique comment vous repérer dans les programmes. Et c'est dans ces mêmes programmes qu'il y a un cadrage horaire qui vous permet d'élaborer votre emploi du temps. Il n'y a pas de présentation type pour une fiche de préparation. À vous de choisir comment vous voulez la rédiger. Est-ce que vous préférez un organigramme, une carte mentale, la faire sur traitement de texte ou même sur papier avec des feutres ou des stylos. Pour ma part, je préfère rédiger d'abord sur feuille avant de mettre au propre sur un traitement de texte. Par exemple, en élémentaire, je sais que je dois travailler le langage oral en français, c'est écrit dans mon emploi du temps. Donc, je prends le programme en français, c'est ma matière. Langage oral, c'est mon sous-domaine. Et je vais choisir un attendu de fin de cycle, dire de mémoire un texte à haute voix. Pour cet attendu de fin de cycle, je vais choisir la compétence qui précise ce que je vais travailler. Et ici, parler en prenant en compte son auditoire. Ma classe est un CM1 et mon objectif va être déclamer un poème. J'ai donc le point B de mon itinéraire. Et là, je vais dessiner à partir du point A différentes étapes pour accéder à cet objectif. En élémentaire, ces étapes s'appellent des séances. Elles durent 45 minutes maximum. 45 minutes maximum, ça veut dire que ça ne dure pas plus de 45 minutes, mais que ce n'est pas le temps légal. Une séance peut durer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. 45 minutes maximum. Ma première séance aura comme objectif spécifique de découvrir la poésie. Pour cela, je vais proposer un rituel de 5 minutes chaque matin avec une lecture offerte de poèmes. Certaines séances peuvent se présenter sous forme de rituels courts qui se répètent, un peu comme en maternelle. Ici, pour cette séquence, je peux la mettre en place dès le début de l'année et la faire courir sur plusieurs périodes. L'enseignant est modélisant. En lisant des poèmes à ses élèves, il va montrer une attitude, une posture, des intonations différentes et en même temps,
il observe ses élèves. Il va noter leur attitude lors de l'écoute pour être en évaluation positive. Pour ma séance 2, j'aurai comme objectif spécifique que mes élèves lisent et choisissent des poèmes. Je peux prévoir dans mon emploi du temps 20 minutes pour cette activité. Il est important d'indiquer aux élèves comment utiliser ce coin poésie qu'on vient de présenter. Ils pourront l'utiliser à l'accueil, en cas d'accueil en classe en élémentaire, lors d'un temps libre quand on a fini une activité plus tôt que les autres, lors d'un plan de travail, et pour que tout le monde puisse y accéder, lors d'un temps spécifique dédié à ce coin poésie. Enfin, pour ma séance 3, mon objectif est celui de la séquence, à savoir déclamer un poème. Ici, c'est toujours le rituel déjà mis en place. Ce n'est plus l'enseignant qui lit, ce sont les élèves qui prennent la main. Il faudra préparer sa diction face à la classe et pour ça, le lire plusieurs fois, autant de fois que possible, silencieusement, en chuchotant, à voix haute, à impair, pour avoir une lecture fluide avant de passer devant la classe. Durant ce temps de préparation de lecture, l'enseignant passe, observe, écoute et est en évaluation positive concernant l'attitude durant le travail de groupe. Si le poème doit être recopié et appris par cœur, les élèves choisiront le plus court et non celui qui les touche le plus particulièrement. Je fais en sorte que dans ma consigne, mes élèves se sentent libres de copier le poème s'ils le veulent et de l'apprendre par cœur s'ils le souhaitent. On va construire une grille d'évaluation. Le premier élève volontaire qui prendra la place de l'enseignant lors du rituel de lecture de poèmes permettra la construction de critères de réussite grâce au retour des pairs qui diront ce qui leur a plu de la prestation et ce qu'il est à modifier. Ainsi, cette grille sera élaborée pour l'auto-évaluation, la co-évaluation, permettra à chacun de se fixer des objectifs pour progresser et nous sommes en évaluation positive. Maintenant que ma séquence est dessinée, j'ai mon itinéraire pour aller du point A au point B. Il me suffit de détailler le contenu de chaque étape. Je vais donc développer les séances en précisant le matériel dont j'ai besoin, en rédigeant la consigne, en détaillant le contenu, en précisant le rôle de l'enseignant et les critères de réussite qui permettront une observation et une écoute facile pour être en évaluation positive à chaque séance, en précisant la composition des groupes en cas de travaux de groupe. Je peux également préciser la transition entre les différentes phases d'une séance. Comment savoir quel objectif atteindre au fur et à mesure de l'année? Ce sont les programmations et les progressions qui nous l'indiquent. Et ça, c'est une autre histoire. Et j'ai beaucoup parlé d'évaluation positive. Et ça aussi, c'est une autre histoire. Vous savez maintenant comment concevoir une séquence d'enseignement pour mettre vos élèves en situation d'apprentissage avec une phase de découverte, de manipulation libre, de mise en mots, d'entraînement et une évaluation positive tout au long de chaque phase de cette séquence. Si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.